Bon Dieu béni nous. Nous comptons encore matin, bon Dieu permettre que nous dans la présence li, nous adorer non, nous exalter non. Nous allons continuer, Après, nous sommes fait un long parcours sur le baptême du Saint-Esprit, le don des langues et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons traité ce sujet ça pendant des jours. Eh bien, matin, on a pour l'autre sujet qui est toujours suivi, sujet le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire les œuvres du Saint-Esprit. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a les œuvres du baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, que nous parlons matin. Laissez-moi lire 2 ou 3 versets dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul, un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 11 là encore. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ouais, à travers passage ça, nous équivalent, œuvre, qui valait don que cet esprit a bail, n'est-ce pas vrai? Cet esprit a bail en don. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est unique, mais son œuvre est multiple. Saint-Esprit est unique, mais œuvre est multiple. C'est ça nous sommes là. Œuvre multiple. C'est ça l'apôtre Paul dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 12. Moi, je vais commencer directement à partir du verset 4 à verset 11. Nos œuvres, Saint-Esprit un peu multiple. L'œuvre du Saint-Esprit est multiple et très nombreux. Très, très nombreux. Elle est dans le monde entier, dans son lieu. Le Saint-Esprit est dans le monde entier. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en Haïti. Le Saint-Esprit est dans le monde entier. Le Saint-Esprit n'est pas seulement les États-Unis. Le Saint-Esprit n'est pas seulement Canada, en République dominicaine, non. Le Saint-Esprit est universel. Le Saint-Esprit présent un peu partout dans le monde entier pour le travail, pour l'opérer, mais d'une manière spéciale, lieu de prédilection, c'est l'Église. Lié de demeure, c'est l'Église. Le Saint-Esprit, certes, le Saint-Esprit présent tout côté dans le monde entier. Mais place Saint-Esprit, à ce qui côté, c'est l'Église. C'est dans l'Église, le Saint-Esprit, les chita, les demeure. L'un de l'Église, s'il vous plaît, c'est pas l'Église locale là seulement, mais c'est nous-mêmes. C'est en dedans nous Saint-Esprit a arrêté, c'est en dedans nous Saint-Esprit a demeuré.
Nous comprenons? Car nous connaissons le Saint-Esprit descend depuis le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit reste et demeure, habiter dans la vie des croyants. Et il peut que jamais retourner dans le ciel. C'est vrai, cet esprit a fait parcours entre le ciel et la terre, entre croyants et Dieu. Mais le Saint-Esprit reste et demeure encore sur la terre. Le Saint-Esprit demeure dans la vie des croyants, dans la vie épouse là. Et l'épouse, c'est l'Église. Et qui est l'Église? C'est tout croyant, tout le monde qui confesse, qui recevra Jésus-Christ comme maître, yo se épouse là, et bien le Saint-Esprit li demeurer dans la vie. Et à travers qui monde, nous pourrons voir les œuvres de l'Esprit, à travers l'église là, c'est là nous pourrons voir les œuvres, nous pourrons voir la manifestation que cet esprit a pourra le faire à travers l'église là. On dit oui, le Saint-Esprit a quelque chose à faire dans le monde entier. Jésus dit ça dans 1 Corinthiens, dans Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, disons, le verset 26. Dans Jean chapitre 15, le verset 26, qui ça, Jésus dit, l'apôtre Jean rapporté pour nous que Saint-Esprit a lui-même l'a fait. Il dit, quand il sera venu, à savoir le consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit a une fonction. La fonction du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est ça, une fonction Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas parlé des têtes pâles, mais il a parlé des mondes que lui représentait. N'est-ce pas vrai? Le monde lui représentait, c'est le Père et le Père et le Fils. Jésus déclare, quand il sera venu, à savoir le Saint-Esprit ou bien le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Saint-Esprit a convaincu le monde, l'a fait le monde reconnaître péché. Est-ce que le monde entier pas péché? Oui, le monde entier péché. Le monde entier est sorti en Adam, ou bien de Adam, le monde entier sorti dans l'eau, n'est-ce pas vrai? Eh bien, tout, puisque sorti en Adam, ou bien sorti en eau, dans l'eau, eh bien, tout est péché. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit de Dieu il va venir, il va fonctionner, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit, premièrement, cet esprit est là pour le convaincre nous. Amen. Convaincre le monde. Le Saint-Esprit est là pour convaincre le pécheur. Jésus disait que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit a pour fonction essentielle de prendre de ce qui est à Jésus et de l'annoncer, de le proclamer à nous. Cet esprit a pour fonction pour prendre ça qui n'a mais bon Dieu pour le porter le bas nous. Amen. D'où l'importance du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est un croyant par que cet esprit à qui vous fait liaison ça entre lui-même avec le Père, entre lui-même avec le Fils, eh bien, il pas qu'on rien dans mes bon Dieu, parce que qui est ce monde qui pourra le prendre provision non mais pas par apôtre le bali, c'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui pourra le prendre non mais Jésus pour le bali? C'est le Saint-Esprit ou bien le consolateur, c'est lui-même qui pourra le faire ça. Et là, il vient, l'a annoncé nous, l'a proclamé la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit en tant que consolateur, ou bien mot grec qui traduit là, c'est paraclète, en tant que consolateur, il y a une fonction ça. Cette fonction qui était également dans la synagogue qui traduisait dans une langue compréhensible au peuple ce qui était proclamé par une langue sainte et propre.
Pour nous comprendre ça. Cet esprit a été placé dans des synagogues. Dans des synagogues pour le rappeler, pour le révéler, pour le prendre ça qui n'a mes papa et le porter bah yo. Maintenant, le Saint-Esprit a par rapport à Jésus, le Saint-Esprit par rapport à Jésus, cette fonction, c'est-à-dire de rendre intelligible la parole de Dieu qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, dit l'apôtre Jean. Amen. Le Saint-Esprit pas parler de tête pâle. Saint-Esprit n'a pas qu'à faire éloge de tête pâle. Et ça fait nous, les chrétiens, qui ont Saint-Esprit, bon Dieu, dans nous, nous pas qu'à faire éloge de tête pâle, nous. Nous là pour nous fait éloge du Père, éloge du Fils. Nous là pour nous témoigner la grandeur de Dieu, mais nous pas là pour nous parler des propres têtes pas nous, tout comme le Saint-Esprit lui-même, lui rend intelligible la parole de Dieu qui t'est faite chair, à savoir Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, dit l'apôtre Jean. Oui, mais il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. Jean chapitre 16, le verset 8 jusqu'à verset 15. Oui, ce qui est quelque chose tout à fait remarquable. Le Saint-Esprit ne se met pas à se glorifier, mais il glorifiait le Père et le Fils. Le Saint-Esprit pas glorifié peut-être pas. Le Saint-Esprit, il glorifiait le Père et il glorifiait le Fils. Nous, les croyants, nous avons pour devoir pour glorifier le Père et glorifier également le Fils. Le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même, mais il attire l'attention sur le Père et sur le Fils. Et le Saint-Esprit agit de cette manière par rapport aux croyants. Le Saint-Esprit agit de cette manière par rapport aux croyants, mais éventuellement, il le fait aussi par rapport aux non-croyants. C'est pas croyant seulement, cet esprit agit comme ça dans mi-temps yo. Mais cet esprit a également une fonction ça au milieu, au sein des non-croyants. Des non-croyants, c'est des personnes, des monde qui peuvent recevoir Jésus-Christ dans la vie yo. Maintenant, par rapport aux non-croyants, le Saint-Esprit a des niveaux. Le Saint-Esprit a des niveaux par rapport aux non-croyants, par rapport avec le monde qui peut recevoir Jésus-Christ comme maître dans la vie. Premièrement, Saint-Esprit a révélé au péché. Saint-Esprit a révélé le péché. Révélé au péché, c'est ça qui est la conviction de péché. Et la conviction du péché est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. La conviction que reconnaître que c'est péché, eh bien, cet esprit a venu, il révèle ça, il faut reconnaître que c'est un pécheur. Maintenant, s'il faut reconnaître que c'est un pécheur, eh bien, l'a conduit ou l'a orienté vers Mounsa qui est capable de pardonner péché. Et immédiatement, cet esprit a révélé que vous sont pécheurs, ou pour chercher solution, ou pour chercher moyen pour résoudre le problème ça, qui c'est le problème péché. La conviction du péché est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque non-croyant. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit transforme le cœur de pécheur, il prend conscience de son état. Amen. Lorsque cet esprit a transformé la vie pécheur lui reconnaître étal, lui reconnaître problème, lui reconnaître faute, tout temps que cet esprit pour qu'on fait croyant, ou bien tout en croyant pour qu'on reconnaître qu'ils sont pécheurs, eh bien, il peut qu'on prend place encore Christ, bon Dieu béni, non?
Ouais, non croyant cet esprit, la conviction de péché est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque non-croyant. Lorsque le Saint-Esprit transforme le cœur de péché, il prend conscience de son état de péché. Le pécheur a pris conscience de son état de pécheur, tandis que ce qui s'oppose à l'état du pécheur endurcit son cœur de son état de péché. Monde qui pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ils rendent qu'elle tue de l'état de péché ça. Oui. Celui qui est sous la conviction de péché, celui-là souffre de son péché. Et non seulement il reconnaît son péché, mais il en souffre. Moun qui reconnaît qu'il se péché, que ça, qui a conviction qu'il se péché, il souffre des péchés. Puisque la souffri des péchés, eh bien maintenant, il pourra chercher une solution pour le résoudre problème ça. Et il se met à haïr son péché. Moun péché qui reconnaît le péché, moun qui a conviction que c'est péché, eh bien comme ça, qui ça le fait qu'on y a, il commence par haïr, par détruire, il raïr péché. Parce qu'il a conviction que Italia, ça te fait la souffrir, eh bien c'est péché qui rend la souffrir. Eh bien maintenant pour commencer par haïr, nous constatons haïr. Haïr, c'est-à-dire pas que l'amour encore pour pécher encore. L'amour ça le pour pécher, l'amour disparaît. Parce que l'elle fait péché a porté la caille, douleur, péché a porté souffrance la caille. Il commence par haïr péché. Il se met à prendre conscience de la gravité de son péché. Il se met à prendre conscience de la culpabilité du péché. Et il reconnaît également le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça faire pécheur qui reconnaît qu'il se péché, c'est ça faire lui prend décision de commencer par raïr péché, parce que péché a rend à souffrir, et finalement, lui connaît le salaire du péché, c'est la mort. Mais tout ça se fait par le Saint-Esprit. C'est vraiment important pour que croyants les recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et les recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant, les œuvres de l'Esprit pour demeurer dans la vie croyant ça, qui reconnaît ça. Par conséquent, il cherche un moyen d'être soulagé de cette conviction de péché. Deuxièmement, la deuxième action du Saint-Esprit par rapport au péché, c'est de lui révéler la valeur expiatoire de la mort de Jésus. Amen. Saint-Esprit a fait prendre conscience de valeur, la mort de Jésus-Christ. Saint-Esprit a révélé l'importance de la mort de Jésus-Christ. Lorsque le pécheur est conscient de son péché, alors le Saint-Esprit lui montre le moyen de salut. Amen. Saint-Esprit a montré le moyen salut parce qu'il prend conscience de péché. Le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit lui montre le moyen de salut, lui montre la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi résoudre le problème de son péché? Ou bien juste pour pouvoir résoudre le problème de son péché. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de problème péché qu'à résoudre. Amen. Amen. Problème péché à la résoudre par rapport avec la venue du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Cet esprit a permettre de prendre conscience de ça et on va prendre conscience de la mort de Jésus-Christ. Parce que ce péché, justement, qui était la cause de Jésus-Christ, il était venu mourir pour nous sur la croix. Il va laver pour nous capables de la vie. OK? C'est ça qui est important. C'est pourquoi le Saint-Esprit a une place
dans l'évangélisation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a une place importante dans l'évangélisation, dans la prédication de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, prédication pas de fruit. Sans le Saint-Esprit, message n'y a pas de fruit. Amen. Sans le Saint-Esprit, adoration n'y a pas de fruit. Saint-Esprit a une place vraiment importante dans le dans l'évangélisation, dans l'évangélisation spécialement, car le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, ni le prédicateur, ni l'évangéliste n'arrivent à rien faire. Vous savez? Pas un gros prédicateur sans Saint-Esprit. Pas un gros évangéliste sans Saint-Esprit. Pas un gros docteur sans Saint-Esprit. Comme tout coup, monde qui a fait évangélisation, qui peut aller dans la rue, qui peut aller de tout l'autre côté, qui peut aller évangéliser, yo pas qu'à aller sans le Saint-Esprit. Ou qu'à un programme. Bon Dieu, par contre, qu'il y a un programme. Mais leur compte, leur veut soulier, cet esprit à diriger. Amen. Nous sommes Philippe. Cet esprit dirige Philippe. Orientel, cet esprit dit à droite, cet esprit dit approcher vers l'unique l'Éthiopien, lui obéit avec cet esprit. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Connaissance nous pas qu'à faire une porte pour cet esprit. Niveau prédicateur, niveau docteur, on pas qu'à faire une porte pour cet esprit. C'est même Jean a dit le service là, nous pas qu'à faire une porte. C'est vous préparer le service là, mais qui ton porte l'ouvrir pour cet esprit. Philippe, t'es qui ton porte l'ouvrir pour cet esprit. L'esprit, mon Dieu, dit Philippe, montez. Et là, Philippe montait, l'Éthiopien, l'esprit, mon Dieu, dit Philippe, approchez, et Philippe approchez. Ou pas qu'à faire évangélisation sans cet esprit, mon Dieu. Et le Philippe approché, pas de joindre l'Éthiopien qui t'appelle, et pas de poser la question. Est-ce que je peux comprendre si je pas un monde qui explique? Expliquez. Mais qui est-ce qui t'a cherché Philippe Menelali? Le Saint-Esprit. Frère Maxime, quel que soit ça n'a fait pour bon Dieu, nous pas qu'à faire sans le Saint-Esprit. Nous pas porter fruit là-dedans sans le Saint-Esprit. Pour nous porter fruit dans ça n'a fait, faut que nous ayons le Saint-Esprit avec nous. Ou qu'à un programme Paul, mais programme Paul n'a pas veut dire ou porter fruit pour ça. Ou qu'à prêcher, vrai, mais prédication n'a pas porté fruit parce que l'esprit bon Dieu pas orienté, l'esprit bon Dieu pas canalisé. Adoration, non, il y a une belle adoration, mais il pas porté fruit. Qui va le monde nous qui a réuni, qui a chanté une série de belles cantiques, mais le monde au final adoré, j'ai été entré à sorti comme ça. Ou pas quand une belle adoration, ou pas senti que la présence de Dieu était là. C'est pour le monde qui dit oui, dans le concert, ça, on a senti la gloire, la manifestation de Dieu. C'est là. Dans le service ça matin, c'est pour des serviteurs, des servantes qui disent oui, on a senti bon Dieu était vivant. Dans le service là matin, pour qui ça? Parce que nous te baillons place avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ni le prédicateur, ni l'évangéliste, ou bien docteur, il ne pas pouvoir faire rien. Et pourtant, mes frères et sœurs, dans l'évangélisation, ce qui est important d'abord, c'est la conviction du péché. Amen. Tout ça, ouais, m'a fait là, chaque jour, m'a cherché un seul bagage. La conviction du péché. C'est reconnaître que son péché. Et immédiatement, ou reconnaître que ou son péché, ou pourra jouer un monde qui a résolu le problème. Monde qui a résolu le problème péché, c'est pas moi-même. C'est pas pasteur, c'est pas docteur, c'est pas prophète, c'est pas apôtre, c'est pas évangéliste, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, ou reconnaître la valeur de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, qu'on file arrêtode. On file arrêtode. Nous capables de dire qu'on introit qui entrait dans l'église qui éteint l'évangélisation.
qui permettent que l'évangélisation a fait, l'église a dirigé sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs, et la prospérité. La prospérité. Nous pas remplir l'église, c'est ça à prêcher maintenant. La prospérité. À quoi bon? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un prédicateur qui a dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est pas, un seul avantage pour le présenter péché, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est pour le dire, viens joindre mon Dieu, ou bien la vie éternelle, viens joindre mon Dieu, la pardonner tout péché nous yo. Mais vous dites non, viens joindre mon Dieu, ou bien caille, bon Dieu a bon caille. Viens mon Dieu, ou voyager. Viens bon Dieu et ou ap une fille. Viens bon Dieu ou ap petite. Viens bon Dieu ou ap machine. Ça veut dire l'évangile prospérité. Mais non, ça pas grand rien pour louer avec le salut. Il pas grand rien pour louer avec le salut. Ou vient joindre Seigneur, ou vient accepter Jésus-Christ pour que la vie éternelle. À nous font une parenthèse. Si on monde vient accepter Jésus pour le caille, pour le machine, pour le visa, pour le avion, et monde qui déjà avion, il va baisser pour Dieu même. Monde qui déjà un caille, il va baisser pour Dieu même. Monde qui déjà un petit, il va baisser pour Dieu même. Non. Nous, l'évangile prospérité, monsieur a prêché dehors, pas rien à voir avec le salut. Mon ado vin jeune bon Dieu, vin ou apge ceci ou apge l'autre bord. Ou vin jeune bon Dieu pour que la vie qui pas jamais finir. Ou vin jeune bon Dieu pour qu'on assurance. Pour qu'on assurance, ou qu'on ticket dans main pour le royaume de Dieu. Amen. Non pas vin jeune bon Dieu pour jeune travail. Non non. Ça c'est loi naturelle. Bon Dieu qu'on faut manger, faut boire, faut caille, faut voyager, ou à remplir conditions, ou à l'école, ou à prendre métier, ou à prier, puis bon Dieu a fait où pour passer. Mais non, moun pas venir accepter Jésus pour gagner l'argent. Amen. Si vous venez accepter Jésus pour gagner l'argent, et moun qui a l'argent déjà yo. Jésus dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, li pour bourgeois, li pour millionnaire, li pour milliardaire, li pour pauvre. La vie éternelle par une limite. Jésus baille la vie pour tout le monde. L'évangile prospérité, monsieur, a prêché de loi, il pas camper sur rien. Au contraire, il fait moun oublier qui c'est péché, pas vrai? Il fait ça, il voulait. Et là, j'ai défendu. Il a brassé, l'évangile brassé. Prédicateur brassé, pasteur brassé, plusieurs offrandes, nous comprenons? L'évangile, ça veut dire l'évangile facile. L'évangile facile. Eh bien, ça nous conduit à des conversions qui ne sont pas tout à fait réelles et justes. Leur fait ça, mon yo vin jeune bon Dieu, puis yo ka gen caille, puis yo ka gen ceci, puis yo ka gen l'autre bord, mais c'est pas cœur qui touche. L'esprit bon Dieu pas toucher cœur. Puisque ou a profond prospérité, puisque son deal ou a faire, yo vin prendre deal là. Mais non, c'est pas l'esprit bon Dieu qui touche. Mais c'est pour nous laisser la voix, laisser cet esprit bon Dieu toucher moun. Bon Dieu béni nous. D'où raison principale que nous-mêmes, en tant que témoins qui représentent Jésus-Christ sur la terre, faut d'abord cet esprit-là dans nous. Pour que évangélisation nous, pour que travail nous capote fruit, même je travaille, Philippe là, t'es poté fruit. Oui, eh bien, ça nous conduit, comme nous dit, à des conversions qui ne sont pas tout à fait justes et réelles. Mais aujourd'hui, on pense qu'on peut se débarrasser de cette œuvre, la conviction de l'esprit, qui est l'œuvre première du Saint-Esprit dans le cœur. Il ne peut pas y avoir d'autre action du Saint-Esprit. Si, au préalable, il n'y a pas eu cette profonde conviction de péché.
s'il n'a pas eu le cœur brisé par l'action du Saint-Esprit. Amen. Faut qu'il a brisé par l'action du Saint-Esprit. Le pécheur qui lutte avec l'Esprit de Dieu, il lutte contre cette conviction des pécheurs. De péché, disons. Pécheur qui a lutté contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est le monde qui paraît connaître état péché yo. Je pas reconnaître état péché yo. Alors, il y a deux choses. Lorsque le Saint-Esprit parle de la vie croyante, il y a deux choses. Nos croyants, premièrement, ils se courbent devant le Seigneur en confessant son péché. Amen. C'est mon Saint-Esprit a touché cœur. Le courber et le reconnaître que c'est un pécheur. Et il reçoit le salut et le pardon de ses péchés. Ou bien, il refuse de donner son cœur à Dieu, les endissus cœur. Il y a deux groupes de monde. Dans l'évangélisation qu'a touché. Premier groupe là, c'est monde, le Saint-Esprit touché, il reconnaît qu'ils sont pécheurs. Maintenant, il vient accepter Jésus-Christ, il y a la vie, il ne peut jamais finir. Deuxième groupe, maintenant, c'est monde qui dit moi-même, il refuse couper devant l'action du Saint-Esprit, il endisciple et moun sa lui-même, il condamné pour ne pas la vie qui ne peut jamais finir. L'œuvre du Saint-Esprit, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, nous étions là pour matin. Nous c'était que bon Dieu est capable de bénir nous tout matin.